Pour le deuxième exercice, il faut déterminer les sous-groupes additifs de R. En général, un sous-groupe additif de R, il est soit sous la forme de AZ ou dense dans R. Et on va voir ces deux cas. Et ça dépend de l'inf de la borne inférieure du sous-groupe qu'on appelle H inter R étoile plus. Si la borne inférieure elle est strictement positive, alors H il s'écrit sous la forme de AZ, et si elle est égale à 0, alors on peut dire que H est une partie dense dans R. On va voir le premier cas. A qui est égal à l'inf de H inter R étoile plus. Si A il est strictement positif, il faut démontrer que H est égal à AZ. Puisque H il est égal à AZ, forcément A il appartient à H. Donc d'abord il faut démontrer que la borne inf de H elle appartient à H. Donc on suppose que A il n'appartient pas à H. Je vais essayer d'expliquer premièrement par un petit dessin pourquoi forcément le A il va appartenir à H. Donc on suppose que A il n'appartient pas à H. Si là on a le 0 et le A il est là. D'après la définition de la borne inférieure, il existe forcément un élément X qui est tout près de A. Et aussi, d'après la définition de la borne inférieure, il existe un élément qui appartient à H et qui est entre A et X. Là, le X moins Y, puisque le H c'est un sous-groupe additif de R, X moins Y, il appartient à H. Et il est quelque part entre 0 et 1. Donc X moins Y, il va appartenir à H, et il est aussi strictement inférieur à A, qui est strictement inférieur à l'inf de H inter R étoile plus, ce qui est absurde. Et on va essayer de rédiger ça proprement après. Donc je vais effacer juste ce dessin. Et je vais utiliser la définition de la borne inférieure en utilisant les epsilon. Puisque A il est strictement positif, il existe un X qui appartient à H inter R étoile plus. Comme j'ai dit, il faut trouver un X, un élément qui appartient à H inter R étoile plus et qui est tout près de A. Donc il existe un X qui est strictement supérieur à A et strictement inférieur à 2A. J'ai pris l'epsilon en posant epsilon égal à A. Donc on a trouvé un X qui est entre A et 2A. Il faut aussi trouver un Y qui est entre A et X. Pour trouver cet élément, on prend Y' est égal à X moins A. Epsilon prime, pardon, qui est égal à X moins A. Epsilon prime, il est positif. Donc d'après la définition de la borne inférieure, il existe Y qui appartient à H inter R étoile plus, tel que Y, il est strictement supérieur à A et strictement inférieur à A plus epsilon prime. A plus epsilon prime, c'est quoi? C'est A plus X moins 1, donc X. Donc Y, il est entre A et X. Et donc l'absurdité, c'est de trouver que X moins Y, il appartient à H, il est strictement positif, et en même temps, il est strictement inférieur à A. Donc, moins Y, puisque Y, il est entre A et X, moins Y, il est entre moins X et moins A. Et donc, X moins Y, il est strictement positif. 2A moins A, c'est A. Il est strictement inférieur à A. Et en même temps, X, il appartient à H. Y, il appartient à H. Donc, X moins Y, il appartient à H. Puisque X moins Y, il est strictement positif, alors X moins Y, il appartient à H inter R étoile plus. Or, X moins Y, il est strictement inférieur à A, et A, c'est la borne inférieure de H inter R étoile plus. Ce qui est absurde.
Donc, on a supposé que le A, il n'appartient pas à H. On a trouvé une absurdité. Donc, A, il appartient à H. Je vais effacer ce côté. Donc, ça, c'est notre supposition. Puisqu'on a trouvé qu'il y a une contradiction, on peut dire que A, il appartient à H. Et H, c'est un sous-groupe additif de R. Donc, si A, il appartient à H, AZ, il appartient à H. Donc, quel que soit K appartenant à Z, K1, il appartient à H. Car H, c'est un sous-groupe additif. D'où AZ, il est inclus dans H. Donc, on a démontré la première inclusion. Il nous reste de démontrer la deuxième inclusion, que H, il est inclus dans AZ. Donc, je vais aussi expliquer cette inclusion par un petit dessin. On a là le 0. Là, la borne inf de H intérieur étoile plus. Donc, si on fait des pas de longueur A, on aura là 2A, 3A, 4A, etc. Là aussi, moins A, moins 2A. Donc, si on prend un élément de H, il sera quelque part là, par exemple ici, on aura un X qui appartient à H. Forcément, il sera entre par exemple là, il est entre 3A et 4A. Donc, forcément, il sera entre NA et N plus 1A avec N appartient à Z. Et donc, s'il est entre NA et N plus 1A, on va essayer de démontrer que le X, il est exactement égal à NA. Par exemple, là, le X, il est égal à 3A. Donc, pour démontrer ça, soit on fixe un X qui appartient à H. Donc, il existe N qui appartient à Z, tel que X est entre NA strictement inférieur à N plus 1A. Donc, vous pouvez déterminer la valeur de N avec la partie entière, mais nous, puisque j'ai déjà expliqué ça en utilisant le dessin, on peut juste l'écrire directement. Donc, X moins NA, il est supérieur ou égal à 0, il est strictement inférieur à A. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que X, il appartient à H, et A, il appartient à H. Donc, X moins NA, il appartient aussi à H. Et X moins NA, il est strictement inférieur à A, et supérieur ou égal à 0. Donc, si X moins NA, il n'est pas égal à 0, donc il sera strictement positif et strictement inférieur à A. Donc, on aura un élément qui appartient à H inter R étoile plus, mais qui est plus petit que la borne inf. Donc, ce qui est absurde. Donc, si X moins NA, il est différent de 0, notre X moins NA sera strictement entre 0 et A. Et donc, on aura X moins NA qui appartient à H inter R étoile plus. Or, X moins NA, il sera plus petit que la borne inf de H inter R étoile plus. Donc, la supposition que X moins NA, il est différent de 0 est fausse. Donc, X moins NA sera nul et X sera égal à NA. Donc, tout ça, c'est dans le cas de A strictement positif, bien sûr. Donc, on aura X qui est égal à N1. Et donc, X appartient à AZ. Nous, ce qu'on a démontré avant, c'était que AZ, il est inclus dans H. Et là, on a fixé un élément de H, on a démontré qu'il appartient à AZ. Donc, on a démontré l'autre inclusion, que H, il est inclus dans AZ. D'après les deux inclusions, on peut dire que H, il est égal à AZ. Donc,
on déduit que si la borne inférieure, si on a un sous-groupe additif de R et la borne inf c'est A, qui est strictement positif, H sera nécessairement égal à AZ. Et c'est pour la première partie de cet exercice. Alors, si A est égal à 0, il faut démontrer que H est une partie dense de R, comme par exemple l'ensemble des nombres rationnels. Ça veut dire quoi d'abord que H est une partie dense de R, c'est-à-dire que si on prend deux éléments de R, on doit trouver un élément entre ces deux éléments qui appartient à H. Donc la première chose qu'on fait, c'est de prendre deux éléments de R. Donc on prend x, y appartient à R au carré, tel que x strictement inférieur à y. On va essayer de faire un petit dessin. Si, par exemple, x et y sont tous les deux positifs, là, on a x et y. Je vais essayer. Donc, il faut trouver un élément, par exemple, qu'on appelle B, qui est entre x et y et qui appartient à H. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on prend un élément là, on va appeler par exemple C, et on va translater de n pas jusqu'à, par exemple là on aura nc, jusqu'à trouver nc entre x et y. Le problème c'est que le pas C, il doit être petit pour qu'il y a un entier n tel que nc entre x et y. Donc ce qu'on va faire c'est que C, il doit être inférieur à la longueur entre x et y, c'est-à-dire à y moins x. Comment trouver un élément qui appartient à H et qui est plus inférieur que y moins x? On va juste utiliser la définition de la borne inf. Et on a déjà A qui est égal à 0, puisque A est égal à 0. Et on prend epsilon, par exemple, qui est égal à y moins x, qui est strictement positif. Il existe forcément un C qui appartient à H, tel que C, il est strictement positif et strictement inférieur à epsilon, c'est-à-dire strictement inférieur à y moins x. Ce qu'on va faire après, c'est de trouver le n tel que nc, il est entre y et x. C'est-à-dire le c, on le fait translater de n fois de sa longueur de c pour trouver un nc qui est entre x et y. C'est-à-dire on doit trouver n tel que nc entre x et y. Ça, c'est juste le brouillon, c'est juste comment trouver le n et comment on a trouvé l'idée. Le nc, il est entre x et y, c'est-à-dire que le n, il est entre y sur c et x sur a. Le n, c'est un entier qui est plus inférieur que y sur c, donc le n va être forcément égal à la partie entière de y sur c. Donc ça, c'était juste comment on a trouvé notre n. Et là, c'est le résultat. On a posé n qui est égal à y sur la partie entière de y sur c. Et donc, il faut maintenant prouver que n fois c, il est entre x et y. Donc, n, il est entre y sur c moins 1. Il faut prouver que y sur c moins 1, il est supérieur à y moins x sur c. Donc, que y sur c moins 1, il est supérieur à x sur c, non pas y moins x sur c. On a y moins x, on utilise ça. Y moins x qui est strictement supérieur à c. Donc, y moins x sur 1, il est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire que x moins y, sur c, il est strictement inférieur à moins 1. Et donc, x moins y sur c, il est strictement inférieur à moins 1. Donc, on ajoute des deux côtés y sur c. Y sur c plus x moins y sur c, il est strictement inférieur à y sur c moins 1. Ça, y sur c plus x moins y sur c, c'est x sur c. Donc, on a x sur c qui est strictement inférieur à y sur c moins 1. Donc, je vais effacer cette partie. Je vais laisser juste l'idée, le dessin
qu'on a utilisé pour trouver l'idée. Et donc, le n, il sera entre y sur c. Et ça, il est supérieur à x sur c. Donc, par transitivité, on peut dire que n, il est supérieur à x sur c. Après, puisque le c, il est positif, on va faire la multiplication des deux côtés par c. On trouve que n fois c est inférieur à y et supérieur à x. C, il appartient à H, donc NC, il appartient à H. Donc on a trouvé un élément, on pose B qui est égal à NC. Donc on a trouvé B qui appartient à H et qui est entre X et Y. Et c'est ça exactement la définition de la densité. Donc, entre deux éléments de R, il faut trouver un élément de H. Donc on peut déduire que le passage de C appartient à H à NC appartient à H, on a utilisé juste que H c'est un sous-groupe additif de R. Et donc H est dense dans R. Donc c'est la fin de l'exercice 2. Pour passer